parler de comment trouver le bonheur. Alléluia. C'est un sujet qui est d'actualité, c'est un sujet universel et dans le monde entier, sur les réseaux, la plupart même des enseignements, des coachings visent à trouver le bonheur. Alléluia. À trouver la liberté financière, la liberté de mouvement. En un mot, trouver le bonheur. Et la Bible aussi n'est pas contre le bonheur. La Bible n'est pas opposée au bonheur. Il y a dans toute la Bible près de 300 versets qui parlent du bonheur. Plus de 300 versets qui parlent du bonheur. Rien que dans les Proverbes et dans le livre d'Ecclésiaste, vous avez énormément de passages qui vous parlent du bonheur. Ce n'est pas un sujet à éviter, ce n'est pas non plus un sujet à prendre à la légère. Parce qu'en réalité, dans le Nouveau Testament, disons dans toute la Bible, il y a autant de fois cité le mot bonheur que le mot foi. Le nombre de fois qu'il est cité la foi dans la Bible est assez semblable que le nombre de fois qu'il est cité le bonheur. Dans le même bonheur, vous pouvez trouver un autre mot comme être heureux. Dans tous les cas, on fait allusion au bonheur. Plus de 300 fois dans les Écritures, on parle d'un mot, heureux ou le bonheur. Et le mot qui définit aussi notre vie chrétienne, c'est la foi. Plus de 300 fois également, on parle de la foi. Donc je crois que la démarche, la quête vers le bonheur n'est pas une option à envisager, mais plutôt une notion qu'on doit vraiment appréhender. Selon les Saintes Écritures, non pas selon la conception humaine, la logique et tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les réseaux. Comment trouver le bonheur? Parce qu'en réalité, il y a une grande confusion en matière du bonheur. Plusieurs personnes pensent que trouver le bonheur, c'est peut-être trouver un bon mari avec qui on sera compatible. Pour d'autres personnes, trouver le bonheur, c'est trouver un très bon emploi, bien rémunéré, qui me permettra de prendre en charge ma famille, mes parents et de me réaliser personnellement. C'est une face du bonheur. Et c'est justement vers ce bonheur que tout le monde court. Depuis la Genèse, l'homme cherche le bonheur. La quête vers le bonheur est une chose universelle. C'est un chemin que tout le monde veut emprunter. Mais malheureusement, plusieurs empruntent le mauvais chemin. Et donc, quand je veux parler de comment trouver le bonheur, je veux réorienter le chemin que plusieurs prennent pour aller vers ce bonheur, ce prétendu bonheur. Alléluia. Dis Amen. Lorsqu'on parle du bonheur, on fait allusion à une réussite. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsqu'on parle du bonheur, on fait allusion à la joie. Et le bonheur peut être contextualisé ou encore adapté à plusieurs personnes. Oui, chez une autre personne, le bonheur peut être une bonne santé. C'est une image du bonheur et ce n'est pas faux. Chez une autre personne, le bonheur, ça peut être de voyager. Oui, ce n'est pas faux. Parce qu'il y a des personnes qui sont tellement liés que le voyage devient une délivrance. Il ne faut pas juste croire que, chez certaines personnes, ils ont voyagé, que le voyage devient quelque chose de normal, naturel. Mais il y a d'autres personnes là, il faut prier, il faut jeûner. On va faire des katas avec le passeport. Non, je vous dis la vérité. Ce sont des bonheurs que vous pouvez vous en satisfaire pendant une période. Après, vous aurez besoin de chercher autre chose. Vous serez comme conduit à avoir quelque chose. Quelqu'un dit que quand j'aurai mon mari, je serai vraiment heureux. Dès que tu as le mari, au bout d'un certain temps, 5 ans, tu es fatigué de sa tête. Dis-moi bien amen. Et même si tu te dis, il faudrait qu'aujourd'hui j'ai une voiture. Quand tu auras la voiture, au bout d'un certain temps, tu sentiras qu'il te faut encore une autre voiture. Il te faut encore certaines choses. Tout ce que nous définissons en tant qu'humains comme bonheur sont d'abord éphémères, passagers. Tu peux gagner toutes ces choses. Tu peux les avoir. Un bon mari, une bonne position. Tu peux les avoir. Mais je vous dis, ce n'est pas le bonheur. Parce qu'il y a des gens qui ont toutes ces choses, mais qui se retrouvent en train de pleurer seuls dans les chambres. Oui, il y a des gens qui ont des millions, qui ont construit, qui ont des actions. Mais je vous dis, ils ne sont pas heureux. Dans le sens profond du mot. Ils sont en train de chercher quelque chose qui manque. Alléluia. Et je veux, par la grâce de Dieu, vous aider à avoir le chemin. Allons dans les Saintes Écritures. Lisons 3 textes. Il y a un texte que j'aimerais que nous lisions dans une autre version. Ce sera notre deuxième texte. Prenez d'abord le premier texte. Le psaume 1er, le verset 1 à 3. Proverbe 16, le verset 20. Je vous donne pour noter. Ensuite, on va lire. Et enfin, Proverbe 3, le verset 13. Je lis la parole de Dieu dans le livre des psaumes, chapitre 1, au verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Oui. Qui donne son fruit en sa saison. Oui. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Proverbe 16, le verset 20. Lisons. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses trouve quoi? Le bonheur. Avance. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Je veux prendre la version parole de vie. Lis dans la version parole de vie maintenant. Celui qui réfléchit longtemps à une affaire. Celui qui réfléchit longtemps à une affaire obtient de bons résultats. Obtient de bons résultats. Avance. Ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont heureux. Et ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont comment? Heureux. Acclame la parole du Seigneur. Dernier texte.
Dernier texte avant de vous laisser. Proverbe 3, dans la version Louis II, le verset 13. Lisons. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Et l'homme qui possède l'intelligence. Aidez-moi, s'il vous plaît, à acclamer la parole que nous venons de lire ce matin. Alors, je vais vraiment rester dans l'introduction à cause du temps. Permettez-moi, et nous aurons une partie 2, si le Seigneur le permet, la semaine prochaine. Amen. La Bible dit dans le livre des psaumes, c'est un psaume très majeur pour tous les Juifs. Les Juifs ne s'amusent pas avec le psaume premier. David écrit et il révèle quelque chose de profond. C'est l'idée du bonheur. Quand il écrit, il commence par le mot heureux l'homme. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des hommes qui sont pécheurs. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. C'est une autre façon de lire ce texte. Et il dit, mais heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alors il donne une conséquence. Il devient comme un arbre qui est planté près des eaux. Vous voyez, quand un arbre est planté près de l'eau, cet arbre ne manque de rien. Parce que l'arbre, pour se fortifier, l'arbre pour garder, il a besoin de l'eau en permanence. Les racines vont parfois très loin dans le sol aussi pour chercher de l'eau et pour se solidifier. Et David constate que l'arbre qui est près des eaux donne constamment son fruit en sa saison. Il y a une observation. Il y a des arbres qui peuvent rater leur saison. C'est-à-dire qu'il y a des arbres pendant, par exemple, la saison de mangue. Bon, imaginez, vous avez un manguier chez vous. Vous attendez que ce manguier vous donne des très bonnes mangues. On arrive en octobre au vide. Ça, on voit des fleurs seulement. Novembre, pas de mangue. Alors que les manguiers autour produisent. Décembre fini, il n'y a rien. Vous voyez, donc la saison va passer et il n'y aura pas de fruits. David dit, celui qui est planté près d'un courant d'eau, donc près d'un passage d'eau, celui-là donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne pâlit point. Son feuillage ne devient pas sec. Son feuillage ne devient pas mou. Parce que constamment, il y a de l'eau. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et nous savons que la Bible identifie l'eau exactement comme la parole. L'eau, c'est l'image de la parole de Dieu. Et donc, David est en train de dire ici que spirituellement, quand quelqu'un est connecté à la parole de Dieu, il ne lui manque pas de fruits. Il produit des fruits continuellement. Et il produit aussi le bon fruit pendant sa saison. Ça veut dire qu'il y a une saison où tu vas être béni. Tu n'es pas béni tout le temps. Tu es béni dans une saison. Tant que tu es sous la terre, il y a une saison qui correspond à ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux dire à quelqu'un, si tu es connecté à la parole, si tu es connecté à la source de vie, quand ta saison viendra, tu ne la rateras pas. Quand ta saison viendra, il y aura un fruit que tu pourras produire. Et la Bible dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Chaque arbre porte un fruit. Je lève ma main ce matin. Je prophétise pour toi. Tu ne rateras pas ta saison. Il y a un bon fruit que tu donneras. À cause de la parole que tu entends. Chaque jour, le matin, à midi, ainsi que le soir, va produire des fruits. Celui qui me dit amen fort, reçoit cette parole. Assieds-toi. Alors, nous sommes en train de parler du bonheur. David est en train de nous donner une image, un aperçu. Dans la définition du bonheur dans la Bible, le bonheur est conçu et encore perçu comme le fait d'avoir une joie intérieure inébranlable. Le bonheur, selon la Bible, est une joie intérieure inébranlable. Et la Bible voit le bonheur comme étant un état intérieur qui ne peut pas être corrompu. Parce que le bonheur naturel peut être corrompu. Il peut être volé. Il peut se perdre. Quelqu'un entend ce que je dis? Le vrai bonheur ne se perd pas. Le vrai bonheur ne se corrompt pas. Le vrai bonheur ne peut pas changer. Il est immuable. Le bonheur, ce n'est pas une émotion passagère. Non, le bonheur n'est pas une émotion. Le bonheur produit une émotion de joie. Elle n'est pas une émotion. Le bonheur n'est pas la joie. Mais le bonheur produit la joie. Quelqu'un m'entend? Le bonheur n'est pas la satisfaction. Mais le bonheur produit la satisfaction. Le bonheur n'est pas un bien. Le bonheur donne et produit des biens. Le bonheur n'est pas un mariage. Mais le bonheur produit les conditions favorables pour le mariage. Le bonheur n'est pas une réussite. Mais le bonheur est la clé qui conduit à la réussite. Vous ne me dites pas amen comme il faut. Quand vous aurez réussi, bien aimé, vous pourrez toujours arriver à un niveau de votre vie où vous devenez malheureux. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Marc 8, le verset 36, il dit, que servira-t-il à un homme d'avoir gagné le monde entier et qu'il perd son âme? Vous avez été heureux selon l'image humaine. Mais la Bible souligne quelque chose. Après cela, tu as gagné le monde, mais tu as perdu ton âme, alors tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux. Je suis en train de vouloir courir maintenant. Le bonheur est donc une position spirituelle. Le bonheur n'est pas un état d'âme. Le bonheur est une position qui produit un état d'âme, qui produit un état d'esprit.
Je parle d'une position. Le bonheur est une position spirituelle. C'est justement parce qu'on ne comprend pas le bonheur comme étant une position qu'on croit que ce que le bonheur produit est réellement le bonheur. Non. L'arbre est planté quelque part et l'arbre produit les fruits. Quand tu vois les mangues, quand tu vois un fruit, tu sais qu'il y a un arbre qui existe. Quelqu'un me dit amen. Quand tu vois les fruits du bonheur, il y a le bonheur en tant que tel qui existe. Donc le bonheur n'est pas le fruit. Le bonheur n'est pas un résultat. Le bonheur est une position spirituelle. Dis avec moi, le bonheur est une position spirituelle. Le bonheur est une position spirituelle. La Bible dit dans le livre du Psaume 1, voici la position. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il passe tout ça et il dit, il est comme un arbre qui est comment? Planté près d'un courant d'eau. La position du bonheur. Le bonheur, c'est ta position planté près de Jésus-Christ de Nazareth. Le véritable bonheur, ce n'est pas, bien-aimé, tout ce que tu as comme résultat, mais c'est ta position plantée, c'est ta position près de la parole, c'est ta position près de Jésus-Christ, c'est ta position, c'est une relation. Oh my God. Deuxièmement, après la position, le bonheur est une relation. Oh my God. Le bonheur est une relation continue. Dis avec moi, une relation continue. Je te dis que le bonheur est une position. C'est ta position près du Seigneur, près de la révélation, près de la parole de Dieu. Je te dis que le bonheur est une relation. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mais le verset 2 dit quoi? Et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit fait allusion à la relation. Est-ce que vous m'entendez même? Le bonheur, c'est la relation que tu as avec la parole jour et nuit. Maintenant, regardez ce qui est écrit dans le livre de Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le. Comment? Qu'est-ce que David dit en ce qui concerne celui qui est planté près d'un courant? Il dit qu'il fait quoi? Son plaisir se trouve dans le fait de faire quoi? Méditer la parole comment? Jour et nuit. Suivez. Il dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est inscrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Ici aussi se cache la clé du bonheur. Dieu parle à Josué et il lui dit, Moïse est mort, je vais marcher avec toi à condition que tu prennes le livre de la loi et que tu la médites. Que tu le médites jour et nuit, de manière continue. C'est quoi la méditation? La méditation, ce n'est pas la lecture. Dieu dit à Josué, médite la parole jour et nuit. David confirme en disant que celui qui est heureux, c'est celui qui médite la parole jour et nuit. J'interpelle l'Église en disant, qu'est-ce que la méditation? Et je vous donne un indice en disant que la méditation n'est pas la lecture. Lire, ce n'est pas méditer. Déjà, si on est au niveau de lire simplement, plusieurs ne lisent pas. Parce que la méditation est un peu au-dessus de la lecture. Si tu ne lis pas, je conclus systématiquement que tu ne médites pas. Il y a des gens qui pensent méditer. La méditation se fait sur un livre. La méditation se fait sur la base d'un texte. La méditation se fait sur la base d'une révélation ou d'une interpellation liée à un texte. Ce n'est pas lire, c'est s'arrêter. Maintenant, regardons notre texte. Dans la version Parole de vie, Proverbe 16, le verset 20. Regarde. Celui qui réfléchit longtemps sur une affaire. Il ne faut pas mettre le mot affaire ici comme étant une entreprise. Non. Parce qu'au moment où ce texte est écrit, le mot n'a pas la même connotation. Le mot n'a pas la même compréhension. À l'époque, les affaires, ce n'était pas comme nous on croit aujourd'hui, je suis un homme d'affaires. Non. Et même quand Dieu parle à Josué, les entreprises, ce n'est pas l'idée d'entrepreneuriat. Non. C'est l'idée d'initiative. Que tout ce que tu vas initier, ça va marcher, ça va réussir. Si et seulement si tu as la parole en méditation chaque matin et chaque soir. Maintenant, je suis en train de vous aider. Celui qui réfléchit longuement sur une affaire obtient de bons résultats. Version Louis II, mais tu vas voir ce que la Bible est en train de dire. Louis II, le même texte. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. La deuxième partie sera l'objet de notre suite du message. Mesdames et messieurs, l'une des voies pour arriver au bonheur, c'est la réflexion. L'Église ne réfléchit pas. Les chrétiens ne réfléchissent pas. Beaucoup de chrétiens prient énormément, mais ne réfléchissent pas. La négligence de la réflexion produit des décisions charnelles. La négligence de la réflexion empêche aux chrétiens d'entrer dans la maturité. La négligence de la réflexion vole le bonheur spirituel. Ça veut dire que celui qui ne réfléchit pas sur les choses tombe dans le malheur. Quand la Bible dit celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, prenez l'antithèse. Celui qui ne réfléchit pas sur les choses trouve le malheur. C'est ainsi clair. Quand Dieu disait à Josué de méditer, il était en train de dire, quand tu tombes sur un texte qui
qui t'a interpellé, ferme la Bible, arrête de lire, commence à réfléchir sur les choses, réfléchis sur l'affaire. Parole de vie dit réfléchis longtemps sur l'affaire. Mais aujourd'hui, si on essaie de bâtir à l'église une cellule de réflexion, les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués quand il faut réfléchir longtemps sur des questions. On est fatigué. Il y a une différence. Je posais la question au Seigneur. Il y a une différence entre réfléchir et penser. Il y a des gens qui sont là à longueur de journée. Ils ne font que penser. Ils ont la main sur la joue. Qu'est-ce que tu fais? Non, je médite. Tu n'es pas en train de méditer. Non, je réfléchis. Tu n'es pas en train de réfléchir. On ne réfléchit pas sans une feuille et un stylo. On ne réfléchit pas sans une feuille et un stylo. Vous connaissez le dicton qui dit de la réflexion jaillit la lumière. Quand tu te mets à réfléchir, tu dois avoir quelque chose sur laquelle tu vas noter. Parce que quand tu seras en train de réfléchir, la Bible dit qu'il y aura une solution. La Bible dit que quelque chose va jaillir. Celui qui réfléchit longtemps sur une affaire aura des résultats. Tu ne peux pas réfléchir. Tu n'as pas un cahier. Tu n'as pas un stylo. Tu n'es pas en train de réfléchir. Amener les gens à réfléchir. Vous dites que vous réfléchissez. Où est votre feuille? Vous dites que vous réfléchissez. Où est votre bloc-notes? Vous dites que vous réfléchissez. Où est votre stylo? C'est où vous réfléchissez sur quoi? Vous écrivez quoi? La réflexion est un processus qui vise à prendre une décision. Ça, c'est du management. Qui vise à prendre une décision. Et il y a un conseil dans tout ce qui est gestion. Un conseil qui est là pour réfléchir. C'est la raison pour laquelle on paye plus cher celui qui réfléchit que celui qui a les biceps. Tu peux avoir la force, mais si tu réfléchis un peu, celui qui est assis dans le bureau, il passe seulement de temps à réfléchir et à concevoir des idées et à les mettre en pratique. Toi qui ne veux pas réfléchir, mais tu as les biceps, tu vas travailler pour celui qui a les idées. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit, tu dois réfléchir. Le bonheur vient de ceux qui réfléchissent. Le bonheur vient à ceux qui réfléchissent. Dites-moi amen. La différence entre celui qui réfléchit et celui qui pense, c'est ça. Quelqu'un qui réfléchit va avoir une feuille, un stylo. L'issue de ta réflexion, c'est tirer une conclusion, prendre une décision. Cela dit, quand tu es en train de prétendre réfléchir sans stylo et sans feuille, tu es en train de penser. Et la pensée n'est pas la réflexion. La pensée, c'est comme quand le mouton rumine. Vous connaissez le processus? Il a mangé quelque chose, il a stocké. Et après, il ramène ça. Il commence à mâcher ça maintenant bien et il renvoie. C'est ce que les pensées font. Parce que quand tu te mets à penser, c'est sur la base d'un souvenir. Tu es juste en train de voir des images. Et quand je serais comme ça là, si on me donnait 5 000, je pourrais faire ça. Si on me donnait, c'est pas une réflexion. Tu es en train de penser. Et c'est de là que va naître des mauvaises idées. Et c'est de là que va naître des jalousies. Et c'est de là que va naître des pensées qui peuvent même te conduire au mal. Bon, il y a plusieurs personnes qui ont du mal à réfléchir. Ils sont juste en train de penser. Ils sont sur le lit en train de penser. Ah, pourquoi on m'a renvoyé de ce boulot? Vous n'êtes pas en train de réfléchir, vous êtes en train de penser. Celui qui réfléchit longtemps trouve le bonheur. La prière fait partie du processus du bonheur. Il y a une grande équation pour tomber au bonheur. Ouais. Je te donne l'équation du bonheur. Est-ce que tu veux noter l'équation du bonheur? Le reste, on va parler de ça prochainement. Là, je prends juste quelques grandes lignes. L'équation du bonheur est la suivante. Première, c'est la réflexion. Quand Dieu vient pour t'amener loin, il te donne la réflexion d'abord. Il t'impose de réfléchir. Je parle à l'église. L'église, s'il vous plaît. Je sais que vous aimez prier avec les katas, mais ce n'est pas d'abord la première option pour la marche vers le bonheur. La première option, c'est la réflexion. Se poser des bonnes questions. Pourquoi telle chose est-il arrivé? Qu'est-ce que je dois faire pour corriger cela? Qu'est-ce que je fais de mal pour me retrouver dans ça? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette leçon? Si la Bible dit ceci, comment je peux adapter cela à ma vie? Quand de telles questions montrent en toi, le Saint-Esprit va t'aider à trouver des réponses. Ce n'est pas pourquoi il est plus beau que moi. Pourquoi c'est à lui qu'on a fait confiance? Pourquoi depuis là je ne travaille pas? Et pourtant j'ai déposé le dossier, on m'a appelé. Ah, mais ça ne passe pas. Je pensais qu'on m'appelle. Tu n'es pas en train de réfléchir. Première inconnue dans l'équation, si vous voulez, c'est la réflexion. La réflexion plus la prière. Après la réflexion, tu dois prier. Quand tu réfléchis et que l'esprit te pousse à une conviction, la chose que tu dois faire dans la suite, c'est prier. L'énergie viendra de la prière. Oui, le sel viendra de la prière. La force viendra de la prière. Et l'esprit va faire naître des convictions par la prière. Tu ne peux pas te mettre à prier juste comme ça. Tu ne sais même pas pourquoi tu pries. Tu pries pourquoi? La réflexion plus la prière. L'église doit d'abord s'asseoir, réfléchir et ensuite prier. Tu veux te marier, réfléchis d'abord et ensuite prie. Quand tu vas réfléchir, il y a un processus de stratégique à mettre en place pour prendre une décision. Tu vas donc éliminer des choses qui ne sont pas pour toi. Tu vas commencer à dire non, ça c'est pas mon style, ça c'est pas ma personne, ça c'est pas mon couloir. Tu vas donc enlever ce qui ne te correspond pas. Et c'est sur la base de ce que tu veux que tu vas amener cela dans la prière et dire à Dieu, voici mon modèle. C'est ce que je veux. Tu pries avec une foi raisonnable.
Pas juste avec une émotion. La Bible a dit tu agis fidèlement selon tout ce qui est inscrit dans le livre lorsque tu l'auras médité, lorsque tu auras réfléchi et que tu auras compris, agis selon ce qui est écrit. Tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu, tu n'as pas besoin du prophète, tu n'as pas besoin de moi. Tu as juste besoin d'une clairvoyance. Dès que tu auras compris, c'est fini. Si tu agis selon qu'il est écrit, moi je cherche à te conduire selon qu'il est écrit. Et si on est en accord, selon qu'il est écrit, mais tu peux voler, tu peux arriver. Je ne suis là que pour te montrer la voie. Si c'est en accord avec ce qui est écrit, alors on peut s'unir et tu peux aller très loin. Donne-moi un bon amen. Je finis au moins l'équation du bonheur et puis on va s'arrêter. La réflexion fait allusion, excusez-moi, à la compréhension et à la méditation. La méditation, c'est se poser des questions, chercher à comprendre la pensée de Dieu sur un sujet. Ce n'est pas le même jour que tu dois méditer. Je me rends compte que beaucoup de gens ne comprennent pas quelque chose. Il y a des révélations que j'explique ici. J'ai commencé à réfléchir sur ces choses. Certains, il y avait 5 ans. Je méditais sur le même texte pendant 5 ans pour dénicher une révélation. Il y a des choses qui sont fermées. Ce n'est que la réflexion qui dénoue ça. Tu as besoin d'exercer ton intelligence, ta mémoire à la réflexion. Si tu réfléchis longtemps, il y a des bons résultats que tu obtiendras. Première équation, je vous ai dit, l'équation, c'est la première chose, c'est la réflexion. Deuxième chose que j'ai introduite pour moi, c'est la prière. Tu peux rien faire sans la prière. C'est la prière qui est le moteur du chrétien. C'est la prière qui te donne le zèle, qui entretient ton zèle. La prière, oui, frère, la maison de Dieu est une maison de prière. Quand tu arrives à l'église, tu t'attends aussi d'abord même à la prière. Ensuite, après la réflexion, plus la prière multipliée par la foi. C'est écrit ici. Ceux qui ont confiance au Seigneur sont heureux. Quand tu additionnes la réflexion à la prière, que tu les multiplies par la foi, le résultat c'est le bonheur. L'équation du bonheur, c'est la réflexion plus la prière multipliée par la foi. La foi, c'est ce que tu entends, c'est ce qui vient de la parole de Christ. Et c'est une ferme assurance. Quand tu as réfléchi, tu n'as encore rien, mais tu es convaincu de quelque chose. C'est cette conviction qui te pousse à la prière. Et quand tu es en train de prier, le Saint-Esprit te dit, vas-y, c'est bon, ça va marcher. Ça va marcher. Tu commences à croire et tu mets ta foi en Dieu. Tu te places. Tu places ta foi dans le Seigneur Jésus. Je peux t'assurer d'une chose. Le résultat sera le bonheur. Je prie pour quelqu'un. Alors que je clôture cette première partie. Que Dieu te fasse entrer dans un bonheur éternel. Que Dieu te donne la capacité de réfléchir. Tu dois réfléchir. Tu as besoin de réfléchir. À partir de ce matin, change les données, change l'équation, mets la réflexion en premier lieu. Entre dans la prière, place la foi. Dieu agira pour que tu vives le bonheur. La définition spirituelle du bonheur. Et le résultat que nous donne cette équation-là, c'est quel bonheur? Nous allons également voir ce que signifie se confier en l'Éternel. Et je pense que l'esprit doit être challengé. Beaucoup de chrétiens ont du mal avec leur Bible. Osée 4:6 dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La suite dit parce que tu as rejeté la connaissance. Moi l'Éternel, je te rejette. Lorsque vous allez lire le Proverbe 8, vous allez voir que on identifie la sagesse, la connaissance comme étant un homme, un être. C'est pourquoi Proverbe 3, le verset 13 dit que celui qui a trouvé la sagesse a trouvé le bonheur. Et dimanche, je montrerai l'image de cette sagesse. Alors pour clôturer aujourd'hui, je veux que tu gardes une chose dans ton esprit fortement. Dieu t'a donné un livre. Et sur ce livre, il te donne une instruction. Réfléchis. Méditer jour et nuit veut dire réfléchir de manière à avoir une relation. De manière continue, longuement. Réfléchis. Enferme-toi un jour, toute une journée dans la chambre et tu te poses des questions. Réfléchis, frère. Réfléchis. Ferme ta chambre. Tu repars juste avec des fruits et de l'eau. Et ta Bible, un cahier, un stylo. Va. Pose à Dieu les questions. Réfléchissez. Réflexion oblige. Prière oblige. Foi oblige. Beaucoup de choses que nous attribuons aux démons, aux sorciers, c'est juste à notre manque de réflexion. C'est juste le caractère de notre ignorance. Juste parce qu'on n'est pas allé vers la connaissance, on se dit que c'est spirituel. Et beaucoup de chrétiens aiment la voie de cette facilité. C'est spirituel. Jésus lui-même a dit, celui qui veut construire une tour, qu'il s'asseye, il réfléchisse d'abord lui-même. S'il est capable d'arriver jusqu'au terme. Si Jésus dit, assieds-toi, réfléchis. Qui sommes-nous pour entreprendre quelque chose? Un mariage, une relation, une affaire, quoi que ce soit, sans avoir pris le temps de se poser des questions. Notre démarche a faussé par le passé. Mais par ce message, Dieu vient nous interpeller à revenir à l'essentiel et aux fondamentaux. La réflexion est la base de la réussite. C'est le chemin qui nous conduit certainement vers des choses durables. Si tu réfléchis, tu poses des questions, on ne peut pas t'ébranler comme ça. Qui me dit amen?
Je prie que Dieu te donne la sagesse et que ton cœur soit rempli d'amour pour l'écriture. Que tu aies la faim, la soif pour méditer, pour réfléchir. Que tu prennes des heures assis en train de réfléchir et concevoir des idées, et des choses surnaturelles viendront. Lève-toi s'il te plaît, nous allons prier. Alors que je te donne ce témoignage, regarde, un ancien sataniste témoignait en disant, quand il était dans le monde de ténèbres, lui et son équipe, ils avaient une mission. Dans la ville où il était, c'était d'empêcher aux chrétiens de la ville de passer du temps à méditer la parole. Ils étaient arrivés à un point où ils voulaient même que les hommes de Dieu ouvraient simplement la Bible le jour où ils doivent prêcher. Qu'ils ne les laissent pas doser, qu'ils ne les laissent pas le temps de réfléchir, de se poser des questions. Il explique pourquoi. Il dit, chaque fois qu'un chrétien qui était dans leur viseur s'asseyait et commençait à réfléchir, se posait des questions, il n'avait même pas encore une solution. Il n'avait même pas trouvé une solution. Juste le fait de se questionner. Il y a une lumière qui jaillissait depuis la maison du chrétien jusque dans leur monde mystique. Et il dit que le jour où il s'est converti, c'est parce que l'un des personnes qui l'ont emmené dans ces choses, on lui a demandé de donner sa fille. Et il a commencé à bouder. Au moment où il s'est assis, et il a commencé seulement à réfléchir sur le moyen d'aller à l'église pour préserver sa fille. Dans le monde des ténèbres, ils ont eu tous une alerte. Et ils ont vu dans la maison de leur magicien ami ou frère une grande lumière. Le monsieur n'avait pas encore rencontré le Christ. Au même instant, ils ont envoyé des mercenaires. Et ils se sont rendus compte que le monsieur réfléchissait à aller vers la lumière. Juste l'intention de réfléchir, juste l'intention. Avant même d'agir, juste l'intention produit la lumière. Si cela peut être vrai dans le monde des ténèbres, à combien plus forte raison quand un enfant de Dieu commence à se questionner, réfléchir sur la vérité. Quand tu vas rentrer ce soir, prends un temps, vraiment prends un temps sérieux. Prends une feuille, pose-toi des vraies questions sur les problématiques autour de toi. Qu'est-ce que la Bible dit à propos? Il y a tout. Je crois que tu viendras me proposer même des solutions. C'est toi qui viendras me dire, homme de Dieu, j'ai vu dans la Bible que telle chose peut être réglée comme ça. Et le Seigneur le fera pour sa gloire. Est-ce que tu le crois? Mets ta foi et Dieu le fera. Lèvons nos mains et prions.